Bonjour, 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 bonjour à vous tous. Ce matin, nous sommes encore devant vous. Donc, je suis encore devant vous pour continuer notre série de massages. Encore une fois de plus, merci pour les gens qui ont apprécié la vidéo que nous avons fait la dernière fois. La vidéo sur les messages de la main et de la relaxation de la main. Nous avions commencé par l'avant-bras. Nous avons été à la main et maintenant nous allons aller à l'arrière-bras. Donc, ces deux parties-là. Mais pour aller à l'arrière-bras, nous allons essayer de relaxer les muscles qui contournent notre dos et nos épaules. Donc, nous allons aller à partir du cou, là, les épaules et puis cette partie-là, l'arrière-bras. Sur notre cou, nous n'avons pas assez de muscles, mais nous avons des muscles qui, dans les langages de la rue, comme je vais dire, ce sont des muscles qui supportent les coups. Nous faisons beaucoup de mouvements avec les coups. Les gens remarquent qu'il n'y a que des os à partir du cou, qui vient du cou, mais nous avons deux muscles qui sont capitales et qui supportent les coups et les épaules. À part ça, nous avons des os qui sont à l'articulation, là et là. Ces os-là qui sont à l'articulation. Et puis nous avons les os ici qui vont au début de la colonne vertébrale, qui supportent la tête. Et après, ils se divisent et va jusqu'aux épaules. Mais celui de la colonne vertébrale continue jusqu'à l'os du bassin. Comme je vous avais dit, j'ai fait un effort d'éviter vraiment d'utiliser les vocabulaires que vous n'allez pas comprendre. Pour cela, nous allons utiliser des Vicks ici et notre huile de massage là. Je vais commencer par appliquer mon Vicks, comme je vous avais dit, en effleurage. Regardez d'où je vais. C'est pour ça que je vous avais expliqué d'abord au départ quels sont les muscles que nous allons essayer de relaxer. Parce que nous ne massons pas les os. Nous ne massons pas les os. Même quand vous avez mal dans vos os, dans vos articulations, vous n'allez pas masser les os. On ne masse pas les os. On étire les os. Mais on ne masse pas les os. Donc, je vais appliquer mon Vicks à la descente de ma tête. Donc, sur l'os qui va de mon cou. Et il y a le muscle qui va jusqu'à mes épaules. La même chose là. Je prends à partir de la descente de mon cou. Je suis ma colonne vertébrale et je m'écarte de ma colonne vertébrale pour aller jusqu'à l'os, oui, de mon épaule. Donc, au muscle qui contourne mon épaule. Comme je vous ai dit, on ne masse pas les os. La même chose, je vais prendre mon Vicks, je l'étale et je les sépare en deux. Je prends à partir de mes masséters, donc je vais faire un effort. Donc là, à partir de la descente de mon menton, regardez comment j'étale. J'ai répété l'opération. Prends mon Vicks, je sépare en deux. Regardez d'où je viens. Le menton, je descends. J'évite le cartilage qui est là. Je l'évite carrément. Vous voyez? J'applique, j'évite l'os.
Je vais juste sur le muscle. Et là, je fais pareil. Là, je vais pareil. Je vous montre les mouvements en premier. Et puis après, je vous montre aussi d'où vous devez partir. Et puis après, nous allons bien communiquer. Donc, voilà. Si je prends une main, j'appuie là. Et vous voyez. Et de l'autre main, j'appuie ici. Qu'est-ce que je fais? J'évite le cartilage qui est à l'intérieur de mon cou. Je fais ça. Appuie, appuie. Vous descendez en évitant les cartilages. Vous descendez jusqu'au début de votre poitrine. Tournez et tournez. 1, 2, descendez jusqu'à la poitrine. Une main, vous partez de l'arrière de votre cou. Vous allez voir qu'il y a un trou. Vous appuyez, vous descendez jusqu'aux épaules. Prenez l'autre trou, là, derrière, juste derrière. Descendez et vous contournez votre épaule. Il y a les muscles là. Pas l'os, mais les muscles. Mais c'est l'os qui détermine les mouvements. 1, 2. Descendons. 1. Descendons. Contournons. Revenons vers le milieu. 1. Descendons. Contournons. Et revenons vers le milieu. Et nous avons nos deux mains qui se croisent. 1, 2. Descendons jusqu'à la poitrine. 1. Je descends. Je prends bien mes muscles là. Contourne l'os. Contourne l'épaule. Et je croise mes mains. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Croise. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, nous le faisons qu'en effleurage. Effleurage, ce sont des mouvements légers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Effleurage, 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 effleurage. Évitez les cartilages. Effleurage, 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 effleurage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baissez jusqu'au début de votre poitrine. Allez avec votre main comme ça. Appuyez derrière
à côté de l'os qui descend jusqu'à la colonne. Descendez. Répétez l'opération. Répétez l'opération. Effleurage, 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 effleurage. Donc, avec une main, je rentre devant ma poitrine et l'autre, je contourne mon épaule. Un, je viens vers ma poitrine, l'autre, je contourne mon épaule. Devant ma poitrine, avec les mêmes points de départ. Vous n'appuyez pas. Vous faites des effleurages. J'appuie juste au départ. Et puis, contourne. J'appuie au départ et je contourne mon épaule. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous revenez toujours devant votre poitrine et vous croisez vos mains. La même chose. Suivez bien les mouvements, toujours à la descente de votre tête, au début de votre cou. Là derrière, vous allez voir qu'il y a un creux. Avec une main, vous partez du creux, vous traversez et comme je vous avais dit, vous évitez les cartilages, vous venez vers le début de la poitrine. Avec l'autre main, vous pressez sur les creux, vous descendez vers le muscle qui contourne votre épaule et vous revenez vers l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, j'ai chauffé mes muscles. Donc, je descends, une main, l'autre, je contourne mes épaules et je croise mes bras vers mes épaules. 1, 2, c'est un peu compliqué, mais avec le temps, vous saurez. Tout est compliqué quand on ne connaît pas. Mais une fois qu'on connaît, on prend l'habitude et on le fait. Je vous ai montré les mouvements, toujours bien sécurisés.
notre poitrine, parce que nous sommes des mamans des enfants, nous sommes les femmes des autres, et nous parlons de la parole de Dieu. Nous voulons choquer personne, mais nous apportons la connaissance. Des fois, ce sont des sacrifices qu'on fait. Maintenant, j'ai appliqué mon huile. Donc, vous avez bien vu, j'ai pressé. Bon, j'ai un pressoir. Donc, je presse et j'ai mon huile. Regardez, maintenant, mes mains sont huilées. J'ai déjà appliqué mon VIX. Ça a chauffé mon VIX. Ça a chauffé mes muscles. Maintenant, j'applique les massages pour que l'huile, des massages pour que j'ai des mouvements faciles. Je vous ai montré les mouvements. Alors, là, j'applique, comme je vous ai toujours dit, en effleurage. Je vais à descendre de mon cou et je contourne mes épaules. Je vais là, je contourne mon épaule, je ne croise pas mes mains, je les fais d'une part et d'autre. Je vais là, en dessous, juste en dessous de ma tête. Il y a 2 boules, il y a 2 creux. Vous appuyez sur le creux. Donc ça sépare le cou, l'os du cou en fait, les 2 creux là. L'os du cou, c'est celui qui descend jusqu'à la colonne vertébrale, allant jusqu'à votre bassin. Donc, vous appuyez bien derrière votre nuque. Nuque, je ne sais pas comment vous allez dire ça, mais c'est la nuque, quoi. Donc, juste en dessous de votre tête, il y a 2 creux. Il y a 2 trous. 2 creux ou 2 trous, c'est là. Vous appuyez bien comme ça, avec vos 2 doigts là. Appuyez, descendez, jusque contournez votre épaule et revenez toujours au milieu, au début de votre poitrine. Appuyez, descendez et vous allez voir, il y a le muscle ici qui sont durs. Vous contournez aux épaules et vous venez au milieu. Donc, maintenant, j'utilise mes 4 doigts. J'appuie, je descends et je viens là. J'appuie, je descends et je viens là. J'appuie, je descends et je viens là. Quand vous appuyez à partir du creux, à un certain moment, vos mains vont se rencontrer à la descente de la colonne. Vos mains vont se rencontrer là, au début de la colonne vertébrale, pas au début de la colonne vertébrale, mais derrière votre nuque, devant l'os du cou. Celui qui descend jusqu'à la colonne vertébrale. Vous vous appuyez là et vous contournez vos épaules. Je crois qu'on a compris le mouvement. Maintenant, on va aller au massage. Vous comptez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Croisez. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez sentir que votre bras demande déjà un massage. Parce que vous allez sentir que vos muscles ici commencent à devenir douloureuses. Donc, ces muscles-là commencent à devenir douloureuses parce que la circulation s'est activée à partir du cou. Donc, vous allez sentir aussi que votre tête, tout commence comme à aller ici, là. Ça vient de l'arrière vers le visage. Ça vient de l'arrière vers le visage parce que nous avons activé la circulation à partir du cou. Donc, chaque os que nous avons, ça sert à quelque chose. Chaque muscle que nous avons, ça sert à quelque chose. C'est ce qu'on appelle en réflexologie. Tous les points servent à activer la circulation du corps. Ça dépend de quel point vous appuyez. Et vous allez sentir que là, quand j'appuie sur les trucs qui sont derrière ma tête, quand j'appuie, ça connecte avec, par exemple, tes yeux. Quand tu appuies plus bas, du coup, ça connecte avec vos joues. Vous allez encore plus bas, juste sur vos épaules, ça connecte avec tout ça. Quand vous avez fait ces mouvements-là, vous allez sentir que ici, là, ça devient douloureux. Parce que ça s'est activé, le fait. Ça s'est activé. Ici aussi, la circulation s'est activée. La circulation lymphatique s'est activée. Qu'est-ce qu'on appelle lymphatique? Lymphatique, c'est ce qu'on dit les ganglions. Nous avons des ganglions partout dans le corps. Nous avons des ganglions partout dans le corps et c'est aussi pour notre protection. Ce sont les liquides qui sont dans les ganglions qui combattent des fois beaucoup de maladies. Quand les ganglions sont gonflés, quand il n'y a pas une bonne circulation à l'intérieur, c'est une circulation lymphatique, mais comme vous ne connaissez pas, pour bien vous expliquer, ce sont des ganglions, les liquides qui se trouvent dans les ganglions. Là où il y a la circulation sanguine, il y a des milliers de ganglions partout. Invisibles. Invisibles, mais c'est très important pour notre corps. Donc, c'est ces liquides-là, comme notre corps est composé de sang et d'eau, ces liquides-là aussi se mélangent avec les sangs. Donc, il y a un tuyau où il y a le sang, il y a un tuyau où il y a l'eau. Il y a un tuyau où il y a le sang, il y a un tuyau où il y a l'eau. Le deux, c'est fait que votre sang ne coagule pas. Donc, les deux, ça fait que votre corps ne soit pas douloureux. Quand il y a une bonne circulation de sang et qu'il y a une mauvaise circulation lymphatique, donc une circulation de l'eau, l'eau qui doit circuler dans votre corps ne circule pas bien, vous avez vos muscles qui sont douloureux. Parce que nous avons des milliers et des milliers de ganglions partout. Ce n'est pas comme seulement, oh, j'ai un ganglion en dessous de mon épaule. Non, il y a des ganglions partout. C'est pour ça qu'on doit être actif. On doit marcher, on doit faire des mouvements, on doit être actif. Même quand vous faites des mouvements pour la cuisine et tout ça, vous devez être actif. Ce sont des activités que notre corps en a besoin. Comme je vous ai dit, cette partie-là devient douloureuse. Je vais me surélever un peu, avoir un autre coussin. Excusez-moi. Je vais prendre un coussin pour être un peu surélevé. Voilà. Je suis plus haute maintenant. Voilà. C'est cette partie-là qu'on va masser. Ici, nous avons des muscles. Ça, ce sont des muscles. En dessous de ces muscles-là, il y a le sang, il y a la lymphe. Donc, il y a le sang et il y a l'eau. Nous avons fait des effleurages jusqu'ici, à l'épaule. Pourquoi je vous ai dit des effleurages? Parce que nous ne massons pas les os. Nous ne massons pas les os. Si vous massez votre os et vous la cassez,
je ne vais pas dire que c'est irréparable. C'est plus grave que si vos muscles s'est tordés. Si vos muscles s'est froissés, on peut toujours faire des mouvements, des massages, et vos muscles peuvent se détendre. Donc, ils peuvent s'ouvrir. Mais si vous avez cassé votre os, vous avez fait une fissure, donc, comme un fendiment, comme une trace dans votre os, ça devient plus grave. Parce que ce n'est pas seulement la surface supérieure, supérieure, mais c'est en dessous, au fait. Vous ne le voyez pas, mais c'est plus douloureux. Quand vous tombez, vous essayez de vous relever. Si c'est seulement les muscles qui ont pris un coup, vous allez marcher. Mais si c'est votre os, vous allez boiter. C'est pour ça que quand vous allez, après être tombé, on vous fait une radio pour savoir c'est quelle partie de votre corps qui a eu un impact. Est-ce que c'est les muscles ou c'est l'os? C'est pour ça qu'il dit, quand vous avez mal, n'allez pas chez quelqu'un qui n'est pas professionnel, parce qu'il ne saura pas déterminer si c'est les muscles ou c'est l'os. Si c'est l'os, il va vous aggraver votre cas. Au lieu de tirer l'os, il va masser l'os. Ça va, quand il y avait une fissure, ça va casser maintenant l'os. Donc, allez chez un professionnel. Là maintenant, nous sommes à la partie musculaire de notre, ça c'est l'avant-bras et de notre bras en fait. Voilà. Regardez comment j'applique. Je pars du creux. Là, c'est le coude. Ici, là, c'est le creux. Il y a un creux ici. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un creux. Je prends mon VIX, je le mets dans le creux. Je remonte avec ça jusqu'à mon épaule. Je redescends vers la face dorsale, vers la face extérieure. Et je remonte la face intérieure. Les creux, je remonte, regardez, les creux, je remonte, contourne mon épaule, je vais vers la face extérieure et je retourne vers la face interne. Descends vers la face externe, creux, interne. Épaule, face externe, creux, interne. Épaule, face externe, creux, interne. Épaule, face externe, creux, interne. Essayez de prendre maintenant tous vos muscles. Prenez, enrobez-les, creux, interne. Faites un effort d'enrober, creux, interne. Prenez aussi tout ce que vous avez comme chair. La chair, c'est les moussounis. Ça là. C'est ce qui bouge, ce qui est visible. Parce que nous ne voyons pas l'os. Voilà. C'est la viande si vous voulez. Épaule, face externe, creux, interne. Essayez d'enrober tout. Enrober. Ça, c'est seulement l'effleurage. Avec mon VIX. Voilà. Maintenant, nous allons aller creux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vers les creux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous allez voir que
muscle bouge. Donc, quand je contourne, je prends l'appui ici. Je prends l'appui sur le muscle qui est sur le goudron là. Donc, les creux. Prenez appui des doigts vers l'extérieur. Prenez appui sur les gros doigts. Prenez appui. Et prenez appui. Nous allons utiliser notre huile de massage maintenant. Ou bien votre huile de cuisine. Donc, essayez de bien l'appliquer. Essayez de bien appliquer. Appliquer. Appliquer et appliquer. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. À partir de là, regardez mon mon grand doigt. Je prends là. Ce que j'ai fait, j'appuie ici. Et je remonte. J'appuie. Et je remonte. J'appuie. Regardez, j'appuie. Donc, je suis sûre que je prends toute la chair. Et je remonte. Donc, je vous montre cette phase-là. Parce que quand je fais extérieur, vous ne voyez pas les mouvements qui se fait ici. Regardez bien que mes doigts ici, mes 4 doigts sont ouverts, sont écartés de ma peau. Ça, c'est la phase interne. Vous avez fait la phase externe. Et regardez quand je prends la phase externe, mon muscle là bouge. Parce que je prends bien avec mes 4 doigts comme ça. Et vous allez voir que je suis en train de bouger déjà. Mon muscle là, c'est que quand je contourne pour monter, ce sont les muscles de l'externe qui sont en fonction. Ici, là, c'est l'interne. Et quand je bouge ici, c'est l'interne qui est en mouvement. Quand je bouge ici, c'est l'externe, l'extérieur qui est en mouvement. Donc, voilà. Maintenant, vous connaissez les mouvements. Nous allons commencer par des creux, creux, remonter, entourer, descendre, monter. Prenez appui sur votre gros doigt. J'évite au maximum d'utiliser du jargon ou le vocabulaire que vous n'allez pas comprendre. J'ai fait un effort surnaturel. Six, 7, 8, 9, 10. Maintenant, appuyez fort. Creux, appuyez fort. Les gros doigts là. Appuyez fort. Remontez. Contournez. Descendez. Appuyez fort. Remontez. Contournez. Descendez. Appuyez fort. Remontez. Contournez l'épaule et redescendez. Appuyez fort. Contournez l'épaule et redescendez. Appuyez. 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 Vous allez voir les mouvements de mes muscles quand j'appuie. Comment les muscles internes sont en train de bouger, les muscles externes. Donc, parce que tout est en connexion. Appuyez. Effleurage. Appuyez. L'extérieur, vous faites des effleurages. Appuyez. Vous allez sentir que ça devient douloureux. Effleurage. Donc, le mouvement superficiel. Si vous êtes quelqu'un qui est clair de peau, vous allez voir que vous rougissez parce que vous avez activé la circulation sanguine. Faites des effleurages. Effleurage. Toujours calmer le muscle. Calmer les muscles avant d'aller dans un autre mouvement. Tapotez.
Comment je tapote? J'ai fait ça. J'ai fait avec pression. C'est pas comme... Non. J'ai fait avec pression. Si vous avez mal, faites ça. Tournez. Mais c'est sur le muscle. Ce n'est pas sur l'os. C'est sur le muscle. Sur la viande, si vous voulez. La moussoni. Surtout l'intérieur. Parce que là, il y a beaucoup plus de chair. L'intérieur. Sur le muscle, pas sur l'os. Sur le muscle et pas sur l'os, s'il vous plaît. Ça, ce sont des mouvements profonds. Sur le muscle et pas sur l'os. Sur le muscle et pas sur l'os. Comme je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un d'éclair, vous allez rougir. Parce que vous avez activé la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Sur le muscle. Effleurage. 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 Et voilà. Oula. Voilà. Donc, pour finir, faites un effleurage à partir de votre épaule. Redescendez vers l'extérieur. Arrivez jusqu'au poignet. Et remontez vers l'intérieur. Épaule. Extérieur. Tous les bras. Remontez vers l'intérieur du bras. Extérieur. Les poignets. Allez, coude. Interne. Externe. Poignet. Interne. Coude. Interne et externe. Coude. Poignet. Coude. Interne. Épaule. Coude. Et voilà. Oh là là. La même chose. On va aller là. Les VIX en effleurage. Les VIX en effleurage. Vous connaissez déjà les mouvements externes. Appuyez sur le grand doigt. Allez vers l'épaule. Appuyez sur le grand doigt. Tournez, contournez l'épaule. Appuyez avec les grands doigts. Contournez l'épaule et les 4 doigts vers l'extérieur. Les grands doigts. Contournez l'épaule. Et appuyez avec les grands doigts l'intérieur. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a plus de muscles vers l'intérieur que vers l'extérieur. Et on contourne légèrement l'épaule parce que c'est un os. Appuyez. Externe, les 4 doigts. Appuyez les grands doigts. Externe. Appuyez l'intérieur. Externe. Appuyez les grands doigts. Et externe. Appuyez, contournez l'épaule, contournez l'épaule. N'appuyez pas sur l'épaule, contournez l'épaule. Les creux. Les creux. Ne soyez pas pressés parce que vous ne connaissez pas les mouvements. Vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore la main, c'est-à-dire vous n'avez pas encore les mouvements dans votre tête. Faites-les calmement. Vous allez voir que déjà, vous avez comme des boules sur votre muscle là. Pourquoi?
Comme je vous avais dit, il y a des ganglions partout. Et s'il y avait de la rétention lymphatique, ça commence à bouger, ça commence à circuler et ça commence à chercher où circuler normalement. Vous avez déjà les mouvements. Vous voyez sur votre bras, vous avez plus la vision vers l'extérieur. Mais maintenant, vous avez la vision plus l'extérieur, interne. Donc, vous voyez exactement ce qu'on faisait, mais d'une autre phase. Donc, c'est comme je vous avais dit la dernière fois, faites comme si vous balayez. Ramenez-les vers votre épaule. Balayage. Ça, c'est des mouvements profonds. Vous pouvez même faire ça. C'est la même chose. Une fois que vous savez ce que vous êtes en train de faire, c'est la même chose. Voilà. C'est ce qu'on était en train de faire. Vous allez vers les poignets et vous remontez avec les grands doigts. Juste là, contournez votre épaule, vous remontez. Jusque là, contournez l'épaule, vous remontez. Nous avons déjà assez d'huile. Nous allons faire répéter l'opération une fois et puis nous allons nous arrêter. Je suis fatiguée. Donc là, on descend.
Nous avons fait la dernière fois les élongations. Donc, nous étirons les os de nos doigts. Les élongations. Donc, n'oubliez pas les mouvements que nous avons fait la dernière fois. Ça sert toujours. C'est pour ça que nous avons commencé par les mains. Comme ça, vous comprenez. Quand vous allez faire tout ça, la partie postérieure, antérieure, la partie du dessus. Donc, vous n'oubliez rien. Vous avez tout. Vous avez là, les épaules, l'avant-bras, les bras en fait, l'avant-bras, et vous contournez. Vous allez voir maintenant, même la façon dont vous allez commencer à appliquer vos lotions sera différente. Parce que vous allez inclure les massages quand vous avez le temps, par exemple les samedis où vous n'allez pas travailler. Vous allez inclure ces mouvements-là et vous allez voir que vous serez relaxé. Le jour où vous ne travaillez pas, faites-les. Quand vous connaissez les mouvements, ça devient plus facile, mais vous savez qu'est-ce que vous faites. Quels muscles vous êtes en train de faire travailler et qu'est-ce que ça apporte à votre santé. Donc, ça sera différent. Vous ne ferez plus les choses avec les bouts de doigts, mais vous ferez des choses avec des conséquences pour votre santé. Donc, ça sera maintenant quand vous appliquez la crème, vous savez que j'ai fait ça parce que je dois faire des élongations. Ça, nous avons fait la dernière fois. Élongation. Je dois faire l'accordéon. Vous savez, maintenant, quand vous avez, par exemple, vos doigts sont endoloris, qu'est-ce que vous devez faire? Et vous connaissez. Vous ne faites pas des mouvements sans connaître. Qu'est-ce que vous faites et les conséquences, c'est quoi? Quand vous faites des élongations, vous savez. Quand vous faites ça, vous savez pourquoi vous faites ça. Allez dans les salles de gym. C'est important. Surtout les gens qui ont des problèmes de poids. Pas seulement pour les gens qui ont des problèmes de poids, mais pour nous tous. Pour ne pas retenir la sueur à l'intérieur. Nous devons suer. Cet échange-là, ça nous fait du bien. Comme nous sommes dans les confinements là, il n'y a pas d'échange d'air. Même l'écosystème, c'est-à-dire tout l'environnement est perturbé parce que les gens ne respirent pas. Cette respiration-là, nous dégageons de l'acide carbonique, donc fait des gaz. Ça va rentrer dans la nature, ça va reconstituer quelque chose et nous allons aspirer l'oxygène, nous allons dégager des gaz carboniques. Aspirer l'oxygène et nous allons descendre. Il y a des gens qui n'aiment pas courir. Il y a des gens qui n'aiment pas marcher dans la nature. Même dans les terrains ici, au Canada, il y en a partout. Marchez. Vous sortez les gaz, vous aspirez l'oxygène. C'est important. C'est important pour l'écosystème. L'écosystème, c'est ce que les gens disent. Oh, les gaz à effet de serre, les réchauffements planétaires, des choses comme ça là. Tout ça là, votre vie quotidienne là, comme Dieu l'a créé, c'est pour que ça marche comme ça. C'est pour ça qu'on dit que l'Afrique est les poumons. Pourquoi? Il y a des plantes. Quand on respire, les plantes absorbent, les plantes dégagent de l'oxygène et nous avalons l'oxygène. C'est pour ça maintenant quand les Chinois vont couper des arbres là en Afrique, il faut se fâcher. Parce que ça perturbe l'écosystème. À un certain moment, nous tous, nous aurons des problèmes de respiration. Pourquoi c'est grave ici en Europe? Parce qu'ils ont coupé tous les arbres. Nous avons que des immeubles. Il n'y a pas de feuilles. Il n'y a pas de feuilles qui respirent, des feuilles d'arbres là, qui respirent, qu'on fait avec des échanges d'oxygène. Il n'y a pas. Que des buildings.
C'est pour ça que vous voyez qu'avec les SARS, tous les problèmes respiratoires, là, comme maintenant avec les Covid, là, c'est plus grave ici. Les plantes n'absorbent pas des gaz qu'on dégage. Et nous ne prenons pas l'oxygène, assez d'oxygène. C'est pour ça que vous voyez, il y a des parcs. Ils essaient de créer, recréer l'environnement que Dieu a créé. Mais ça ne va plus marcher parce que vous l'avez déjà détruit. Nous qui connaissons, nous devons partager avec nos frères pour comprendre que c'est très grave ce qu'ils sont en train de faire en Afrique pour le moment. Couper les arbres là, Dieu n'a pas fait ça comme ça. Il a fait des forêts, il a fait des savanes, il a fait des steppes. Donc, chaque étape de la création là, c'est très important. Quand il a fait des savanes, ça veut dire, moi je peux te voir de loin. C'est ce qu'on appelle la savane. Donc, il y a des arbustes qui peuvent se tordre et se casser. Et ça va remonter, ça va se refaire. Mais les forêts, là, quand tu coupes, ça prend des années. La création, là, il faut la laisser comme elle est. En Afrique, nous cherchons le développement, mais il ne faut pas détruire. Il ne faut pas détruire. Quand on a laissé des espaces verts, laissez les espaces verts. Les savanes, là, les steppes, même les sols qu'il y a dans les savanes, c'est sablonné. C'est sablonné. Vous ne pouvez même pas faire quelque chose parce que c'est sablonné. Il y a des sortes de plantes qu'on fait faire sur la savane. Par exemple, chez nous, chez les Batétés, là-bas, dans la savane, on fait les milles. On plante des milles. C'est comme des sortes de maïs, mais ce ne sont pas des maïs, en fait. Les grains sont plus fins que les maïs. Là, ça peut pousser dans les savanes sans problème parce qu'il n'a même pas besoin d'eau. On appelle ça assami chez nous. Ce sont les milles. Et il y a les riz qui ont besoin d'eau. Donc, ça doit pousser dans une sorte d'argile ou des choses comme ça. C'est différent. Chaque chose a sa place. Comme ils ont déjà détruit et que nous sommes ici venus apprendre, sortons, respirons, parce que nous sommes nés en Afrique avec les échanges d'oxygène. Ici, ce n'est pas pareil. Donc, c'est pour ça qu'ils vous font des salles de gym. Ils font des parcs. Allez respirer. On ne va pas seulement au parc pour les barbecues. On va au parc aussi pour respirer l'oxygène. J'ai entendu un autre pasteur qui disait que lui faisait ses dévotions matinales lui-même à la maison. Mais maintenant, il a appris à sortir, aller dans les champs, le long des champs, marcher. Pourquoi il fait ça? Il fait l'échange. Il communique avec la nature. Il communique avec son Dieu. Les ancêtres communiquaient avec la nature. Quand tu es dans ces milieux-là, tu peux sentir qu'il y a une bonne communication, même avec les divins. Il n'y a pas de building. Il n'y a pas de blocage physique. Dieu l'a créé comme ça. C'est pour ça que Moïse allait à la montagne. À la montagne, il montait. Plus il montait, plus le niveau de prière augmentait. Nous approchons de quelque chose que nous ne comprenons pas, mais prenons soin de nous. Même quand on sera enfermé. Moi, je sais que ma mère disait qu'ils sont allés dans les forêts quand il y avait la guerre des Moulélé, dans les Hauts-Zaïre là-bas. Ils sont restés là-bas. Là, maintenant, là, il n'y a pas de guerre des Moulélé, mais il y a les guerres de la suprématie. Là. Il y a la guerre de la suprématie. Nous sommes confinés. Confinés, là, c'est comme si on a toqué na zamba. Mais bango kutu na zamba, c'était mieux parce qu'ils respiraient la nature, en fait. Ils pouvaient aller couper les arbres, faire ça, ils communiquaient, au fait, avec les divins. Mais nous, là, confinés. Et vous, quand vous ne connaissez pas Dieu, Dieu des grâces, là, il va faire de façon qu'il y a l'Internet maintenant, vous pouvez communiquer. Vous pouvez koyo kanana mateya et vous restituer dans la tête là. Il y a un drame qui s'est arrivé dans une famille en France. Mère. Tout tient assez. Bah maman, tout tient assez. Tout tient assez. Dieu nous a fait avec ça. Il nous a donné ça. Tout tient assez. Parce que moi, j'ai dit toujours, quand je ne comprenais pas encore les choses, quand les choses ballottaient dans ma tête, quand il y avait des étirements, quand je pleurais, il y a des moments où j'ai pleuré, je n'arrêtais pas de pleurer. Parce que je n'avais pas encore compris ce que Dieu avait mis en moi. Et un jour, j'ai une révélation. On me disait, tu sais, quand Dieu a endormi l'homme,
Il a créé l'homme en premier, mais quand il a endormi l'homme, il savait pourquoi. Parce qu'il a donné à l'homme la douceur et l'autorité. L'homme ne savait pas gérer la douceur et l'autorité. Dieu a enlevé la douceur, l'a donné à la femme. Il a gardé à l'homme l'autorité. Il a enlevé ça, il a donné à la femme. Il a laissé à l'homme autre chose. Il a enlevé ça, il a donné à la femme. Il a laissé à l'homme autre chose. Si l'homme était éveillé, il allait attraper la main de Dieu. Comme l'ange avait attrapé la main d'Abraham quand il voulait tuer Isaac en sacrifice. Si l'homme était éveillé, il allait retenir la main de Dieu. Il allait dire à Dieu, ne les fais pas, ne les prends pas. Mais Dieu a vu que l'homme ne savait pas gérer toutes ces choses-là. C'est pour ça une partie de lui est partie à la femme. La femme, ne vous égalez pas avec l'homme. Ne vous égalez pas avec l'homme. Même votre fils, quand il grandit, il a ça en lui. Mère, laissez-lui. L'homme a besoin de régner. Donne-lui ces règnes-là. Donne-lui ces règnes-là. Dieu t'a fait pour autre chose. Dieu t'a fait pour autre chose. Un pasteur a dit une fois qu'une mère qui meurt tôt, elle fait un suicide parce que ses enfants, elle les laisse sans couverture spirituelle. Et c'est vrai. Moi, ma mère est décédée trop tôt, 56 ans. J'avais jamais senti l'importance de ma mère. Parce qu'elle était là et donnait des conseils. Je disais oui, c'est bon et tout ça, j'ai rigolé même. Mais le jour que ma mère est décédée, je suis allée chercher. J'ai commencé à chercher dans les souvenirs. Maman, où tu es? Maman, tu faisais ça. Maman, tu faisais ça. Maman, tu faisais ça. Mère, restez longtemps. Demandez à Dieu de rester plus longtemps que vous pouvez. Pour superviser les enfants que Dieu vous a donnés là. Pas pour aller dans les bars. Pas pour boire. Mais pour superviser. Superviser parce que Dieu vous a donné de revenir à chaque fois. Même si vous partez, vous allez revenir. Ça, c'est ce que Dieu vous a donné. Il a enlevé ça à l'homme. L'homme, quand il part, il oublie. La femme, quand elle part, elle n'oublie pas. Elle revient. Elle arrose. C'est elle qui masse le bébé. C'est la maman qui donne la forme à un enfant. N'en voulez pas aux hommes-là qui sont violents. Ils n'ont pas eu ces massages-là. Ils n'ont pas eu des élongations des os là. Ils n'ont pas eu ça. Ils sont partis trop tôt de la maison de leur maman. Ou bien la maman était incapable. Elle ne comprenait pas ce que Dieu lui avait donné. Alors, nous là, quand on comprend, pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement non. C'est la vie là, de chaque jour. C'est pour ça qu'il dit, il fera la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Parce que vous pratiquez la foi. Au lieu de pratiquer les péchés, pratiquez la foi. Pratiquez la parole de Dieu. Pratiquez dans votre vie de tous les jours. C'est dur. Devenir enfant de Dieu, là, c'est dur. Mais Dieu nous a donné des outils. Il nous a donné des psaumes. Comme David disait, on ne peut pas me marcher dessus. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Parce que Dieu, toi, tu m'as créé. Parce que tu vois déjà la suprématie que Dieu t'a donnée sur les plantes et tout ça. Donc, personne ne peut t'enlever cette suprématie-là. Mais devant ton homme, tu n'es pas suprême. Devant Dieu, tu n'es pas suprême. Dieu t'a donné la suprématie sur autre chose. Dieu t'a donné la douceur. Donc, ça, chaque chose a sa place. Chaque personne a sa place. Une fois que vous avez compris ça, il y aura moins de drames. Ils nous ont enfermés parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas d'oxygène dans nos têtes. À un certain moment, nous allons suffoquer. Il y a des gens qui vont faire des ruptures d'anévrisme. Il y aura des gens qui vont rentrer dans la dépression profonde. Donc, nous sommes en train de nous tuer doucement, mais sûrement. Maintenant, là, c'est le spirituel qui va ascender. Le spirituel va prendre le dessus. Les mouvements de relaxation, là, va t'aider à retirer assez. C'est très important. Dieu, là, il n'a fait personne en dessous de l'autre. Non, il n'a pas fait ça. Même à ta banzete, baza nase na bisote. Et l'eau qu'on a une importance, nango. Ne cherchons pas tout le temps. Naza likolo, oza likolo la mutute. Oza na place na yo, wana paza na place na ye. Wana za na batu na yo, msu paza na tu na ye.
On a un médecin, yosa cuisinier. On a un cuisinier, yosa nos femmes de ménage. L'essentiel quoi? Namboko. C'est quoi ton pays? Qu'est-ce que tu en fais? Moi, je connais des femmes grecques qui sont venues ici avec les ménages. Ils ont marié leurs enfants. Ils ont donné les down payment. Des femmes grecques ménagères, des femmes de ménage là, qui nettoient. Oui. Bandor là, t'as ensemble, hein? Bandor là, t'as tablier. Mais ils nettoyaient. Quand leurs enfants atteignaient 27 ans pour aller se marier, ils avaient déjà 20 000 pour n'appeler ça bango, down payment pour n'abanda pour n'abisso, n'abango. Qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? Ils avaient fui chez eux aussi, hein? Comme nous on avait fui chez nous. Apprenez à aider. Donnez un peu à la famille, en Afrique. Maintenant, si vous ne pouvez pas épargner, vivez bien. Vivez bien, mangez, voyagez, vivez bien. Parce que le lendemain, là, ne nous appartient pas.